j'ai oublié sinon. S'il n'y a rien comme communication, mettons le début, on va passer. Je vais lire donc le livre de Ésaïe 46. Ésaïe 46. On va lire Ésaïe 46 à partir du verset 9. Ésaïe 46, vous y êtes déjà? Oui, vos amis. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute? Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je dis mes arrêts. Non, pas entendu. Mes arrêts. Je dis mes arrêts, c'est-à-dire makambo oyo na kani déjà c'est et cela subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie et d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Que Dieu nous bénisse avec sa parole. Est-ce que les gens écoutent même la parole? Est-ce que c'est que l'avion lui écoutait ça? Il a dit ceci. J'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des versets, quand tu lis ça, et à moins que tu sois peut-être distrait. Si tu as la révélation de qui est Dieu, quand tu lis un verset, automatiquement ça t'emmène déjà loin. Bon, ici. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Yeah. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, cela veut dire Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. J'aimerais juste lire. Alors que vous êtes assis, Jean 11. Chapitre 11.
Je prends le verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même je sais que tout ce que tu te demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors, verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Alors, je ne sais pas, je vais faire un petit bruit ce matin et puis on va partir. Je ne sais pas. Je vais faire juste un petit bruit ce matin. Et puis on va partir. Et je prie que Dieu puisse vous aider à être attentif à ce petit bruit. Dieu pourra faire quelque chose si vous êtes attentif. Et Boké, c'est je vois. Attentif, c'est pas Boké là, c'est l'expectative. Boké, attentif, c'est Boké. Donc, si les gens peuvent être attentionnés, alors vous allez m'aider à donner un court message bref et puis on se sépare. Et à moins que je puisse parler aux gens qui vont pour dormir. Il y a des gens qui m'étonnent et toute la journée, même à la maison, la journée ils ne dorment pas. La journée à la maison ils ne dorment pas. Mais quand c'est le culte comme ça et tu vois et quelqu'un appelle venir, il commence à dormir. Mais si tu le ramènes à la maison, il n'y a pas de dormir. Notre soeur là, quand il est à l'église, il dort. Maintenant quand je dis mon soeur, quand il dort là, il prépare la maison. Dès qu'elle arrive à la maison, le sommeil est parti. Mais ça c'est quel sommeil où c'est à la maison que tu as le sommeil. Hein? Quand tu es à peine venu, tu t'assois, tu vois ça se somnoler. Mais hein? Donc, à l'église, toi tu as toujours sommeil. Mais quand tu retournes à la maison, le sommeil s'en va. Ça montre là où se trouve le centre de votre intérêt. C'est-à-dire, quand tu es au boulot et tout, il n'y a pas de sommeil. Qui dort en travaillant ici? Quand on travaille là et tout le monde est dans la joie. Mais plutôt c'est le travail de César. Et que quand tu veux travailler comme ça, on sent déjà que la personne là est en train de se débattre et tout pour travailler. Mais quand on voit la réalité, tantôt on comprend que c'est autre chose. Mais ici, là, dès j'ai vu des gens venir ici rapidement et tout. Et dès qu'il arrive, il commence à dormir. Maintenant, tu étais pressé pour voir. Oh. Comment quelqu'un peut être pressé pour venir dormir à l'église? Il y a une contradiction. Hein? J'ai trop travaillé donc comme tu as trop travaillé, le droit de se reposer c'est
Mais ça a changé. Il ne faut pas être les gens zélés. Mais ils n'ont rien. Et quand ce sont les côté. Des gens comme ça, il est zélé. Mais il n'a rien. J'ai vécu une petite expérience que je vais vous le partager. Je vais vous détendre un peu. J'ai une greffière et qui me rend des services et tout. Et j'ai des choses que j'ai habillées que j'ai en train de pousser. C'est elle qui m'aide et tout. Le plus souvent, quand elle me donne un rendez-vous et tout, et pour qu'on se croise, c'est souvent à l'église. Quand je l'appelle, on se croise, oui, non, viens seulement à l'église. Et l'église en question, elle reste là-bas, elle fait des semaines et tout. Je me retrouve devant une femme qui est zélée. Donc quand je l'appelle, non et tout, je suis à l'église, et tout, nous sommes en prière. Là je sors de la montagne. Je dis, je peux l'appeler, et elle dit non, bon, je vais devoir la montagne. Après vers 12 heures, je vais descendre. Et comme ça, je te ferai signe. Et vers 12 heures comme ça, elle me fait signe. Elle est déjà descendue de la montagne. Et puis, elle est venue avec son marché et tout. Elle est venue déposer ça à l'église. Et elle est en train de faire son feu là à l'église. Et pour manger. Et moi aussi, quand j'arrive, et je viens comme ça toquer à l'église. En train de damer les prières de feu et tout l'intercès. Et quand je regarde à la chair comme ça, j'ai vu on a crochet les moustiquaires contre la chair. Je vais m'asseoir. Et ils m'ont dit non, nous sommes concentrés, on va arriver. On va arriver. Il me fait asseoir, je suis là assis. En train d'attendre la fin de leur intercession. Là, si tu parles, tu fais des mots. J'attends. J'étais paumé. J'attends, ils ont prié. Après, ils sortent là avec la chaleur. Et donc vous sentez qu'ils sont franchement de la prière. Et on s'assoit. Et comme elles sont zélées, moi des fois je vais, même chez le croyant ici, on ne me reçoit pas à la prière. Et vous n'oubliez pas ça. Elle a tamé une prière, que vous sentez la chaleur en elle. Et ça c'est une femme de prière. Alors automatiquement moi ça m'évangélise. Le nom de Dieu m'a aidé et tout. Non, alors pourquoi j'avais vu quelque chose. Moi je vois des choses. Et que Dieu m'avait aidé donc à voir la fin du monde. Et donc j'ai vu l'enlèvement. Je dis pas. Moi, je ne comprends pas ça. Ça. Comme toi, tu as vu ça. C'est comment?
Elle dit non, j'étais au travail. Et que j'ai vu, je me suis venir. Et qu'il était debout comme ça. J'ai dit, ah, il était debout. Les pieds sur la terre. À votre tribunal. Que te bénisse. Mais parce qu'elle me dit qu'elle était au boulot. En train de travailler. J'ai venu au tribunal. Ah bon? Il dit, et puis il y avait aussi Satan qui était venu. Donc ils étaient maintenant à deux comme ça. Je dis, ah, ils étaient deux. Donc Satan comme ça, je dis comme ça. Oui. Il dit donc, tout le monde qui est du tribunal, il partait derrière Satan. Et tout le Congo, parce que le monde entier était derrière Satan. Alors automatiquement, Jésus était sur moi seul. Jésus a dit, ah, ma fille, tu vois là. Et moi, je vois comment est-ce que le monde me décrit. Tu as vu comment Satan est en train de me gagner. Ah bon? Donc Satan a vraiment gagné. Satan était en train de gagner. Et après, je m'a dit, même toi aussi tu vas aller là-bas. Moi je dis non. Je viendrai derrière toi. Il dit bon, alors va évangéliser. Je dis ah. Donc le mouvement que tu m'as parlé, c'est ça. Ah, mais bon, donc c'est à cause de ce que toi tu veux évangéliser. Oui, c'est à cause de ça que je commence à évangéliser. Il y a ma casse, il faut que ça va témoigner partout. Comme elle parle aussi plus rapide que moi, je vais l'écouter. Donc, il faut que la pique ça va tout là. Il dit, ah, bon, comme il sait que moi je suis pas pasteur. Tu vois que Bataponam actuellement c'est des facteurs. Il donc du coup, il ne faut pas parler, il faut savoir se calmer. Il dit, ah bon? Oh, bon, mais c'est bien. Et qui dit, et la manière que Dieu a fait avec moi, et ça fait 6 mois. Et comme il est 6 mois, ça fait 6 mois natiki via mabe natiki via masangana natiki bapoy ngana ko sambela awa tukobela bakaji na kati plus mais début na bato sambela awa natiki ba viewa non c'est niveau sanctification de comme nango il parle de la sanctification devant quelqu'un qui était dressé par la sanctification. Je suis en train de regarder, je dis, donc c'est à peine seulement 6 mois. Et que tu ne vas plus dans les bars. Ah, mais c'est bien. Ah, ouais. Ah, mais tu c'est à cause de ça que je commence à évangéliser les gens et tout. Et que ce que mon indénible n'a pas le contact. Elle a commencé à parler. Dieu l'a ramassé. Dieu l'a fait. Et je me rends compte que c'était une démonstration. Et que ça m'a rappelé quand Pharaon était en train de jeter ces 2 serpents devant Moïse.
Alléluia. Alors, au finish, j'ai pris la parole. J'ai dit, ah ma soeur, ce que tu dis là est très bien. Continue comme ça. Je t'encourage. Tu vois les papiers que je suis en train de suivre chez toi. Oui, effectivement. Même moi, je voulais te dire, ne pense plus à ce qui est passé. Tu es déjà parti. Et c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui l'a révélé. J'ai dit non, ne va pas là. Parce que là-bas, tu ne connais pas le tableau. Là-bas, tu ne connais pas le tableau. C'est vrai que c'est Dieu qui l'a fait. Bon, maintenant, écoute un peu l'histoire. Tu peux m'écouter. Première expérience. La bête expérience. Elle a crié. Jésus! Yes! J'achève avec la deuxième expérience. Un pentecôtiste restera toujours pentecôtiste. Je ne sais pas comment est-ce que les gens qui sont dans le message vont là, ils vont vous causez comment? Les gens qui vont commencer là, parce que déjà quand toi tu vas parler, lui il aura peur. Il y a quelque chose en toi, il aura peur. J'ai même des gens ici qui vont chez les protestants. Mais un protestant. Amen. Quand tu commences à lui parler, elle qui était spirituelle, elle a conclu par le charnel. Quand je prie ici, j'ai dit à son Seigneur, après ça va mobile qui me donne un bon mari. Quand elle parlait, je croyais que j'étais en face d'une chrétienne. Qui vit la fortification. Mais quand elle a écouté deux choses. Mais ça c'est même pas de moi. Je parlais c'est moi comme ça. Je lui ai volé et c'est pas moi. Et automatiquement, tu m'as dit en train de prier là. Je disais au Seigneur de me donner un mari comme ça. Alors, automatiquement, en tout cas, merci que vraiment que tu te bénisses. Et merci d'avoir continué à prier pour moi. Donne-moi le dossier, je vais t'envoyer ma nièce le mardi. Et puis ça n'a pas cassé, on a aussi un peu de moi, on a un canal, moi aussi, mardi. Comment je vais dire encore? Je commence à rire. Mais comment est-ce que les gens suivent les pentecôtistes? Elle a commencé dans la spiritualité. Mais parce qu'elle a écouté des choses et qui a fait vibrer ses oreilles, et qu'elle a compris qu'elle n'est pas spirituelle. Elle a manifesté ses couleurs. Parce qu'un pentecôtiste est toujours charnel. Un pentecôtiste est charnel. La balle s'est condensée dans le pouce. La vie
le message. nayebi te soki bato bakotangasa ngo malamu Oui, que les gens racontent des bêtises, des bobards. bakoyeba bato bakoloba makambo ezanga ntina na kasi na bango Oh non, la maîtresse de l'épouse aujourd'hui, c'est le coup. Et qui vous a dit ça? nana bamina biloko kosola bakoma kosola yakosa libala ezali nde koyoka bapalaki Alléluia. Vous ne comprenez pas le processus de la graine. mpima kososola te mosoli wana na ndenge mbuma ezali kosola Et il faut quand même des fanatiques aussi. bango mpe bazala bato balalaka bango mpe basoutenike bango Il faut quand même aussi des croyants. bazala bandimi Bon, après avoir chanté que tu es con, e na ntango eyebi ete nzambe ozali monene lequel l'ange chante avec moi? banani bayembi yango na ngai elongo amen Mon âme chante, molimo na ngai yeba Père Dieu mon sauveur, yebe mpa na nzambe ozali mobikisi que tu es yo ozali bon, monene que tu yo es ozali bon. monene C'est ça mon thème. eza yango nde liteya na ngai Parce que dans les autres moi je chante que tu es bon. Quand j'ai fait chanter ça espoirement, j'ai vu des gens être joyeux. Ils ne connaissent pas ce qu'ils ont chanté. Que tu es grand. enga na yebisi yango kaka na boye namoni bato na solo bakososola te to ndenge nini nzambe wana ezali koloba Quand là ils disent tu es grand parce que ça a bien mangé. emasi wana wana nzambe aza monene pote ya pesa bili ali ebele Et que ce matin il a bien mangé. e na ntango na nali ebele Il n'y a pas de souci que tu es. eza te okazio nzambe eza monene apesinga bilia Mais non, on dit que Dieu est grand. ntango na yote nzambe azali monene C'est pas parce qu'il est ton grand frère. eza te pote ayaki yeye na yo Et remarquez, c'est pas le corps qui dit que tu es grand. amen botelaka ezali te nzoto koloba te nzambe azali monene C'est l'âme qui reconnaît la grandeur. ezali monene makasi ya koyeba monene ya nzambe Et lorsqu'on reconnaît la grandeur de Dieu, ntango bayeba monene wana ya nzambe il est en train de reconnaître Dieu dans les bois. amen ye azali koyeba nzambe kasi na Dans banzete la forêt, je marche. ene kasi na zamba na kotambela Lorsqu'il a vu les oiseaux, ntango atali bandekela likolo autrement dit, quand il a vu la nature, ntango atali mikele wanza masanga il a reconnu ye oyebi ete derrière la création ete na nsima mikele wanza un masanga Dieu qui est grand. eza na nzambe azali monene Oh, avec vous, ete na biso Branham nous a enseigné. mosokola te biso alobi Dieu s'exprime alobi nzambe atalisaka par la nature. na kati ya mikele wanza Vous voyez la nature ntango batala banzete bazakana exprimée, eza kotalisaka c'est Dieu ezali na nzambe qui se cache oyo dans abombami la nature. na kati ya mikele La wanza raison pour laquelle ezali ntina ete l'univers emokele a mobima été créé par Dieu. yango ekele wana nzambe J'ai démontré ici. natalisi awa Dieu a créé l'univers. soki akele mokili Il y mobima a un homme qui est le maître eza moto aza mokonzi de l'univers. ya mokili oyo Il ebomami s'appelle Dieu. oyo babengi komana nzambe C'est lui qui gère eza moto akambaka la galaxie. ete bagalaxi C'est lui qui gère ezali ya kokambaka le système solaire. oyo ndenge mosi ezali Que Branham nous a dit, mosokola lobi na biso il n'y a pas seulement un seul soleil. ezali kaka na moso moko te Et quand nous regardons ici, eza mototala awa on voit seulement un seul soleil. tototala kaka moso moko Alléluia. Et on a l'impression toza lokola qu'il y lakina a seulement un seul soleil. tozakela moso moko Ça veut dire qu'il y en a des milliers et des mosokola lobi na moso ezali mpele milliers et des milliers eza makoto makoko de soleils. yango teleke Chaque étoile emonyoto moko moko a un système de rotation autour de lui. eza na lolenge moko epilinga singasinga kati na ye Donc nous avons ici le soleil biso tozali ana mose avec 8 planètes autour de sa
Dieu qui est grand. Est-ce que vous savez, quand Dieu avait créé, et Dieu a créé pour la première fois. Et j'ai dit ça ici avec vous. Jusqu'alors, je n'ai jamais eu la réponse. Et que je dis que je jette un défi. On lit la Bible. La Bible s'ouvre par une contradiction. La Bible commence par la contradiction. Parce qu'on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Et la terre était informe et vide. Mais souvenez-vous, tout ce que Dieu crée est parfait. Et c'est la raison pour laquelle pour que Ève puisse être séduite, et Ève devait être une dérivée. Parce que ce que Dieu crée est toujours parfait. Et le diable savait. Quand tu tenté Adam, Adam n'avait pas tenté. Il devait chercher une création parfaite. Il sait que la création parfaite, alléluia, ne peut pas faillir. Mais comment est-ce que Dieu, il crée un monde, il crée, alléluia, il forme une terre qui est informe et en même temps vide. Amen. Donc Dieu commence sa création. Alléluia. Amen. Dieu commence sa création. Mais la terre qu'il a créée, c'est informe. Autrement dit, c'est du non-sens. Amen. Donc Dieu crée quelque chose qui n'a pas de sens. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pas moi, c'est la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. La terre était informe et vide. Donc la terre que Dieu a créée, c'était informe et vide. Si j'ai ici des lecteurs du message, que les gens vont commencer maintenant à comprendre. Et il y a des chansons qu'on chante, on ne comprend pas. Quand tu regardes, est-ce que tu regardes, quand tu au commencement, quand Dieu créait les cieux, la terre était informe et vide. C'était là les vestiges. Le monde au commencement, c'était le vestige. Alléluia. Qu'est-ce que c'était le vestige? C'est le reste d'une civilisation. Quand on parle des vestiges, on peut parler des vestiges humaines. Les vestiges humaines. Amen. Le quand on vient déterrer, on retrouve ces eaux, mais qui ont déjà changé de forme parce que ça restait longtemps. Madame nous a dit au commencement que le monde était informe parce que c'était une civilisation. Une vestige passée. Était une vestige. Une civilisation passée. Amen. C'est la raison pour laquelle frère Branham c'est pas. Alléluia. Le premier verset de Genèse. Et lorsqu'il dit, quand Dieu dit, Dieu créa le ciel de la terre. Et voilà il dit, là où on a mis point. Alléluia. C'était déjà une création faite.
pourquoi la maturation de l'épouse, c'est rester dans sa présence. Alléluia. La maturation d'une épouse, c'est rester dans sa présence. Donc la terre qui était informée, c'est la terre que Dieu a émise. Mais Dieu a donné la forme à la terre. Et Dieu a fait de l'homme le Dieu de la terre. Et Dieu n'a jamais fait de l'homme le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers, c'est lui-même. Et c'est là où je suis en train de tuer tous les paramistes. Et que Dieu n'a jamais fait d'Adam le Dieu de l'univers. Il n'y a que lui-même qui gérait l'univers. Il a fait de l'homme le maître de la terre. Or, la terre est une petite planète parmi les milliards qui existent. Oh, les milliards qui restent là, qui les gère, Dieu qui les gère, Jésus qui les gère. Je le vois sur les montagnes. Alléluia. Lorsqu'il était en train de contempler la nature, il est en train de reconnaître c'est l'œuvre de sa création. Il a reconnu l'univers. On dit quand il marchait dans l'événement, il était en train de gérer toute la planète. Quand il marchait dans la rue de Galilée, il était en train de gérer toute la planète. Est-ce que vous remarquez, mes frères, lorsque Dieu a vu que la terre s'est éloignée du soleil pour racheter la terre, Dieu devait quitter sa première forme de El Elohim. Parce que elle, c'est le Dieu invisible. Elle. On peut mettre Elohim. D'après Branham, ça c'est le Dieu invisible. Le Dieu que les Hébreux adorent. Amen. Et il devient Elohim. C'est le singulier de Dieu. Amen. Alléluia. Il quitte la forme invisible et pour devenir visible. Et dans sa forme visible, c'est ce qu'on appelle par le logos. Ou encore la théophanie. Ou encore le corps parent. Et voilà pourquoi Branham dit le premier fils de Dieu, c'est le logos. Le premier fils de Dieu, c'est la parole. Amen. Et en réalité, lorsqu'il a créé ce corps lumière, c'est pas en réalité Dieu. Amen. Et Dieu est ici dans sa forme invisible.
parole, le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il quitte cela, et pour créer, là il prend la forme d'Élohim. Et quand il est Elohim, c'est le pluriel de Ella. Le pluriel de Elo. Donc la tribu de la création. Dans la forme d'Elohim, ça devient plusieurs attributs. Donc c'est un père de famille. Le Dieu qui a en lui les attributs. Il est ici le Père. Il est ici Dieu. Il est ici le chrétien. Il est ici le Saint-Esprit. Avec le chrétien, c'est la tribu. Donc le chrétien, c'est la tribu. Donc, le Dieu Eloah, le Dieu qui est devenu visible, et qu'on appelle le Logos. Ça veut dire qu'il a créé un petit Dieu amateur. C'est en étant Eloah qu'il a eu une conception de créer l'univers. Donc c'est ici qu'il a conçu. Il a eu le plan de l'univers. Voilà pourquoi, quel est l'ingénieur qui peut me concevoir un plan sur la planète Mars? Oui, nous, on a des fois ingénieurs. Bon, trouvez-moi un ingénieur qui peut me bâtir un plan sur la planète Mars. Même au Rwanda ici. Il n'a jamais été au Rwanda. Il est simplement ici. Et qu'il va aller à Tonga. Plan, il y a église dans ma part. Alléluia. Il va créer il faut qu'il y ait une. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous montrer que là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Il n'y a aucun intellectuel. Il n'y a aucun intelligent. Il n'y a aucun médecin qui peut traiter quelqu'un à distance. Amen. Alléluia. Montrez-moi ce professeur-là. Qu'il puisse traiter quelqu'un en Inde de lui ici. Lui-même il va dire. Moi je n'ai pas encore vu. Alléluia. Mais il y a un professeur. Le Seigneur Jésus. Il n'a pas besoin de faire un déplacement. Là où il est. Il peut te donner un traitement. Alléluia. Amen. Mes frères, d'accord. Et tout ça pour vous montrer. C'est un Dieu bon. Et voilà pourquoi ton âme doit le louer. Il est grand. Moi je suis petit. Lorsqu'il a fait Adam, et il a fait Adam un Dieu amateur. Et qui a fait d'Adam Dieu? C'est celui qui est invisible. Qui est devenu visible. C'est lui qui fait des gens de Dieu. Amen. Qui a fait de Moïse Dieu? Je te fais Dieu. Donc il y a quelqu'un qui l'a fait Dieu. Alléluia. Donc il y a un homme qui veut te faire de toi Dieu. Et à cet homme-là, on lui rend des comptes. Mais lui ne rend des comptes à personne. Pourquoi même le niveau qu'il a élevé Branham? Et Branham c'est un petit Dieu sur la terre. Branham ne gère pas l'univers. Alléluia. Et Branham n'est pas Elohim. Amen. Je vais te montrer ça la semaine. Mes frères, d'accord. Vous allez voir avec moi, mes frères. C'est Jésus qui gère l'univers. Et il a donné à
Amen. La partie qui faisait Adam mettre sur la terre. Et lorsque Adam avait péché, Dieu a retiré ça. Il a pris l'arbre de vie. Et il a cassé ça par les ténèbres. Pour que Adam ne mange pas. Et pendant nous dit, il a cassé ça dans Apocalypse 10. Parce qu'il savait. Lors du brisement des eaux, la divinité est enlevée sur la terre. À cause de la Pâque. Ça c'est le premier mois. Ça c'est le printemps. Et quand ça revient, l'homme devient divin. Et l'homme marche avec un nuage blanc. Si un magicien vient ici, et quand il va te regarder, il va remarquer que toi tu es tout. Et il va percer sa tête. Il ne te comprendra pas. Tantôt tu es lumière, tantôt tu es humain. C'est pas ta faute. Si tu es conçu avant le commencement, mes précieux frères, et avec cette position, les fils de Dieu, quand ils reconnaissent la grandeur de leur Dieu, il y a une attraction. Quand le nuage blanc revient, c'est qu'on parle maintenant d'Adam restauré. Pas de troisième Adam, et des Adam restaurés. Le premier Adam restauré, c'est Branham. Est-ce que je suis clair? Parce que c'est lui la seule visité. Moi, je vais poser le message simplement, mais j'ai peur. Mes précieux frères, et dans cette position que la terre était éloignée du soleil, alors il fallait la présence du Logos pour ramener la terre dans sa position. C'est la même chose qui s'est passée. Et voilà pourquoi Branham nous a dit la cruauté du péché. Alléluia. Je peux voir un anneau jouant devant la porte du Père. Lorsqu'il part d'un anneau là, Eloa, qui est l'anneau, qui est la lumière, il jouait où? Devant la porte du Père. Quand s'il y a un bébé pentecôtiste, on va penser qu'il y avait une porte. Où il y avait un anneau. Que je peux voir un anneau de lumière jouant devant la porte. S'il y avait le Père, il y avait la porte, et l'anneau jouait. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit invisible. Il est elle. Le langage humain ne nous permet pas de l'expliquer. C'est qu'on parle du Père. C'est elle. L'esprit invisible. Il est en train d'avancer. Parce que le Fils, qui est le Logos, est en train de traîner là. Devant la porte du Père. Pour que Dieu puisse créer. Dieu devait quitter le Père. Sortir par la porte. Et rentrer dans le Père. Le Seigneur était dans elle. C'est déverti dans elle. Donc Dieu est entré dans le Logos pour commencer à créer. Alléluia. Amen. Et quand il rentre là, c'était pour un seul but. C'était pour racheter la planète. Il était parti loin. Elle l'a ramené dans sa position. C'est ça la part. C'est ça notre bonheur. Elle l'a ramené. Oh, souvenez-vous. Et un homme, quand il est venu sur la terre,
création, d'après d'après Dieu, c'est la première Bible. Amen. Amen. Vous le voyez? Amen. Hein? Amen. Lorsque nous voyons la création, d'après Dieu, c'est la première Bible. Donc quand pendant qu'on rentrait dans la forêt, il regardait la nature, il lisait la Bible. Donc il pouvait prêcher sans lire la Bible écrite là. Mon frère, vous connaissez ça? C'est des citations, j'ai pas le temps. Justement, d'aller vers la Bible. Mais pour ces frères, remarquez dans la nature, il y a les soleils, il y a les lunes, il y a aussi des étoiles. Donc il y a des lumières que Dieu a fait. Donc si c'est la première Bible, avant de devenir la pyramide, avant de devenir la Bible écrite, lorsque nous lisons la Bible écrite ici, on ne parle pas seulement de Dieu. On parle aussi des fils de Dieu. On parle aussi du diable. Et on parle aussi des enfants du diable. De la Bible. Donc, c'est tout à fait normal. En parlant de la pyramide, qu'on puisse aussi avoir la pyramide du diable. C'est que les femmes voient une pyramide. Parce qu'ils utilisent la même pyramide, mais en donnant une autre interprétation. Et il y a des magiciens qui utilisent la même Bible. Les gens comprennent. Donc, si on peut voir les fils du diable dans la pyramide, les fils de Dieu dans la pyramide, on peut aussi voir les fils de Dieu dans la Amen. On peut aussi voir les fils de Dieu dans la nature. Alléluia. Parce qu'il l'avait déjà conçu. Dès le commencement. De ta position là. Il avait déjà conçu dès le commencement. Avec les enfants qui ne mangent pas bien. Parce qu'ils ne travaillent pas au nom de Dieu. Et la terre est en train de se plaindre devant le Dieu de l'hiver. Donc un Dieu qui gère l'univers. Mais il n'arrive pas à te gérer. Donc c'est une poussière qui se plaint et qui défend un homme. C'est comme une fourmi en train de dire à l'éléphant, toi tu peux faire quoi? Une fourmi en train de dire à l'éléphant, toi tu peux c'est comme le crapaud en train de se gonfler devant une vache. Maintenant il pense que si se gonfle comme ça, Alléluia. Dieu l'a conçu comme ça. Et Dieu t'a placé sur la planète Terre. Il est en train de gérer les étoiles. Nombre de milliers de milliers. C'est toi avec ta petite déception. Et que Dieu va. Amen. Comme ça, ne chante plus que Dieu prie. Un Dieu qui est grand et qui va encore détruire ta vie. Oui, oh Seigneur. Le message a détruit ma vie. Quoi? Si tu es fils de Dieu, Job
Ce terrain, on va discuter avec toi. Où étais-tu quand les étoiles s'éclataient de joie? Montre-moi une étoile qui s'éclate de joie. Montre-moi une étoile qui peut s'éclater de joie. Ma première fois de lire dans la Bible une planète joyeuse. Amen. Job, où étais-tu quand les fils de Dieu jubilaient de joie? L'interprétation est devenue claire. Donc l'étoile, c'est le fils de Dieu. Amen. Ça ne vient pas. Oh, je suis en train de te montrer dans la nature. Parce que c'est aussi la Bible. Amen. Job, où étais-tu quand les fils de Dieu étaient joyeux? Amen. Le fond là n'arrive pas à croire. Il est de quoi? Mais il faut lire la Bible. Et remarquez, il y a eu un enfant qui avait rêvé. Un enfant avait rêvé. Et il a rêvé les 11 étoiles. Et la lune. Et le soleil. Amen. L'enfant là a rêvé. Il a vu les 11 étoiles. Et en son temps, il n'y avait pas encore la Bible écrite. Il n'y avait pas encore la pyramide. Donc lui, il lisait dans la Bible. La Bible de Dieu. La première Bible de Dieu. Il a commencé à lire dans la Bible de Dieu. Il a dit, j'ai vu les 11 étoiles. Et le soleil. Et la lune. Venir se prosterner. Devant une étoile. Oh, quand il parlait de ça, il disait la Bible devant un prophète. La révélation devient comme prophète. Donc c'était une église. Alléluia. Elle lisait la Bible. Et le prophète Jacob était là. Il a donné l'interprétation. C'est moi et ta mère. Et tes frères. Donc dans la Bible de Dieu, qui est la nature. L'homme c'est l'étoile. L'homme c'est l'étoile. Est-ce que c'est oui. Tu ne vois c'est Joseph qui lisait la Bible. Il lisait la Bible devant le prophète de l'âge. Et le prophète de l'âge a su la qualité de son ministère. Alléluia. Il a dit, l'enfant là, comme il comprend déjà la Bible zodiacale, je dois lui ajouter la deuxième Bible pyramidale. Et s'il comprend ça, il comprendra le reste. Si j'avais des grands messages, non, mais il a compris que l'enfant la comprenait. Amen. Vous le comprenez? Est-ce que l'homme c'est l'étoile? Amen. Bon, quand El Shaddai est venu pour consoler. Ah bon. C'est que vous appelez Abraham. Lorsqu'il est venu pour le consoler, il ne l'a pas donné la pyramide. Il ne lui a pas donné la Bible écrite. Il l'a emmené dans la nature. Et que pour l'emmener à lire la première Bible de Dieu. Lorsque Abraham lisait, Dieu lui-même interprétait.
de mariage est divorcé. Pourquoi un prophète doit aller dans la nature? Et pour recevoir la révélation de mariage est divorcé. C'est ça la nature de HAM. Lorsqu'il emmenait Abraham, il compte les étoiles. Amen. Tu ne peux pas les compter. Ainsi sera ta postérité. Donc la postérité d'Abraham, c'est les étoiles. Alléluia. Donc, dans la première Bible de Dieu, nous existions comme des étoiles. Voilà pourquoi les étoiles dépassent le nombre des habitants sur la terre. Voilà pourquoi Paul nous dit que nous sommes nés sous une étoile. Et nous influence. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le mystère d'attraction. Amen. Non, lorsque je vis, je subis l'influence de ma première forme. Et Dieu l'a déjà dit. Je l'ai conçu. Amen. Alléluia. Je le réaliserai. Amen. Je l'ai déjà programmé. Je l'exécuterai. Donc, si Dieu t'a déjà planifié, aucune personne ne peut te déplacer. Et si tu es l'étoile de Dieu, alléluia, on ne peut pas te déplacer. Et peu importe l'homme fera, tu vas revenir sur ta place. Oh, le mot Adassa en hébreu. Esther, c'est dans les Babyloniens. Et ça veut dire star. Ça veut dire l'étoile. Donc, Esther, c'est une star. C'est une étoile. Donc, lorsque l'étoile de Esther a commencé à briller, il n'y avait aucune personne qui peut bloquer cette étoile. Parce que ce que Dieu avait déjà dit, il devait l'exécuter. Qu'est-ce que Esther? Elle était esclave. Je les mets et les perds. Alléluia. Il était déporté. Dans des Babylone. Les Babyloniens sont assujettis par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses sont venus ravir le royaume de Nabucodonosor. Et on les a trouvés des esclaves. Et le roi Assous a commencé à régner. Et que les Esther étaient les esclaves. Esther a perdu son père. Esther a perdu sa mère. Maintenant, la personne qui va adopter Esther, c'est son cousin Mardochée. Le cousin là n'est pas fonctionnel. Il est gardien. Vous dites la personne qui a pris la charge d'Esther, c'est une sentinelle. Alléluia. Alléluia. Et il s'appelle Mardochée. Amen. Dieu puissant de voix. Donc Esther étant adoptée par Mardochée, orpheline de père et de mère, elle ne pouvait pas croire que le royaume peut passer à ses côtés. Même quand Esther priait, elle ne pouvait pas tenter de prier. Seigneur, fais que je puisse être la reine de ce pays. Elle peut penser à tout sauf ça.
prier. Moi je suis juif. Mon père c'est un paysan. C'est une sentinelle. Actualisez. Donc les gars de Vasti, ils pouvaient cogner Esther. Alléluia. Mais comme elle s'appelait le toit, son étoile devait briller. Et son étoile attendait le printemps. Commencé à briller. L'étoile de Esther, il commence à briller. Au-dessus de mettre les personnes. Et ça va conquérir le poids de Vasti. Donc le Dieu qui a conçu, c'est lui qui a brisé le temps. Parce qu'il savait que s'il laisse trop de temps, mes enfants vont finir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme Branham disait, je serai ma taille doublée. Les gens ne lisent pas les Bibles. Comme Branham disait, je suis ma taille doublée. Donc il avait une taille qui dépassait tous les Branham. Les yeux d'affronter Goliath. Et voilà pourquoi le premier serment de William Branham, c'est David contre Goliath. Qui est David? Branham. Qui est Goliath? Le conseil. Le témoin le plus redoutable de l'âge. Branham devait doubler sa taille que pour affronter Goliath. Je double ma taille pour affronter ton Goliath. C'est ma taille. Je suis ma taille doublée. Est-ce que toi aussi tu sens ça? La position d'Esther sont priées là-bas dans la maison de la sentinelle. Et elle ne sait rien. Mais il y a des grandes choses qui s'opèrent. Et d'abord dans
Bon, moi, il en a. Qui t'a dit qu'on fait Non, le bin, non, t'es pas bon, moi, il en a. C'est une fourmi qui parle. On a des fourmis à Koloba. Amen. Alléluia. L'étoile d'Esther, mon frère, Où tu as essayé de donner? est allée jusqu'au palais présidentiel. Et qui nous en a comme on dit? Tout acquéri de sa place Et si quand que Vati avait volé. on a fasté à Ibaki, Mais comme Vati avait volé la place d'Esther, l'on peut la fasté à Ibaki, si quand on a Esther, est-ce que tu peux dire à Satan au Memingamo? et quand on a ça, on est devenu là-bas. La personne qui t'a longtemps bloqué là à Memingamo. Mon toit, comment on t'a calendé à Memingamo? Et que s'il y a un homme qui t'a bloqué, Soit que c'est mon toit, quand on va et au moment où je parle là, il tremble. y